Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. J'ai parlé dans l'émission 126 du pourquoi du Concile de Jérusalem qui nous est rapporté au chapitre 15 du livre des Actes. Cette rencontre où les croyants s'interrogent sur la présence nouvelle dans l'Église de personnes d'origine non juive qui ont été baptisées au nom de Jésus. Dans cette rencontre, Pierre, Barnabé, Paul et Jacques vont prendre la parole. Et je vous lis au verset 14 ce que dit Jacques. Simon-Pierre a raconté comment, pour la première fois, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple à son nom. Et Jacques continue en citant le prophète Amos, prophète de l'Ancien Testament. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, comme il est écrit « Je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée. J'en relèverai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des humains recherche le Seigneur. » En présentant la conversion des non-juifs comme accomplissement des paroles du prophète Amos, Jacques fait de nous tous, si nous ne sommes pas juifs, le reste des humains, celui pour lequel Dieu avait annoncé « Je reviendrai ». N'est-il pas surprenant et interpellant que le prophète Amos, pour annoncer la venue de Jésus, qui permettra par son ministère la conversion et le salut des non-juifs, n'est-il pas surprenant qu'Amos emploie le verbe revenir et non le verbe venir? Le prophète ne dit pas, en parlant du Messie, je viendrai pour que le reste des humains recherche le Seigneur, mais bien, je reviendrai pour que le reste des humains recherche le Seigneur. En fait, cher ami, ce texte nous rappelle une belle vérité. Jésus n'a cessé d'être présent pour nous tout au long de l'histoire de l'humanité. Il était déjà là à la création pour nous créer à son image, selon sa ressemblance. Et ensuite, il n'a cessé de venir soutenir Abraham, Moïse, Josué et tant d'autres dans leur parcours de vie et de foi. Jésus ne cesse d'être présent parce que rien n'est plus cher à son cœur que notre salut. Et lorsqu'au temps accompli, il s'incarnera, vivra et mourra parmi les hommes, il dira encore, avant de monter au Père, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Bien entendu, si nous sommes chrétiens, notre espérance et notre joie, notre impatience est dans le prochain retour du Christ, celui qui mettra fin à ce monde d'injustice et rétablira une terre sans mal ni souffrance. Mes chers amis, n'est-il pas précieux aujourd'hui, dans ce qu'est notre quotidien, de se rappeler que l'œuvre du salut se réalise de tout temps, que pour cette œuvre, le Fils de Dieu n'a cessé de venir et de revenir, et qu'aujourd'hui encore donc, nous pouvons entendre que nous sommes le reste des humains, celui qui accueille la grâce de Dieu dans sa vie, parce que Jésus vient pour cela. Que Dieu vous bénisse.